Bonjour mes chers auditeurs, c'est All India Radio Delhi. Aujourd'hui, nous sommes le 5 décembre 2020. Vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Voici maintenant les informations présentées par Devika Sharma. Tout d'abord, les grands titres. La résolution du conflit du Golfe semble être à portée de main, dit l'Arabie Saoudite. Boris Johnson et le chef de l'Union européenne tiendront un appel d'urgence en raison de la pause des négociations de Brexit. Le roi thaïlandais pardonne et amnistie des dizaines de milliers de personnes en prison. Les Nations Unies déclarent que l'aide à l'Éthiopie est retardée en raison de la poursuite des combats au Tigré. Le président américain Donald Trump ordonne le retrait des troupes américaines de Somalie. Joe Biden choisit Vivek Murthy en tant que chirurgien général. Le Bangladesh envoie un lot de 1642 Rohingyas à un nouveau camp de réfugiés qui se trouve à Bhasan Char. Le taux de récupération de Covid-19 s'améliore pour atteindre 94,20%. PASEX mené par la marine indienne et la marine russe. Les ambassadeurs et les hauts commissaires d'environ 80 pays visiteront les principaux instituts de recherche et développement à Hyderabad le 9 décembre. Le Premier ministre Modi a souligné que le gouvernement s'est engagé à respecter les principes de réforme, de performance et de transformation. Mes chers amis, vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Maintenant, nous vous présentons les actualités en détail. Le ministre saoudien des Affaires étrangères affirme qu'une résolution du conflit avec le Qatar semble être à portée de main après le Koweït a annoncé des progrès vers la fin d'une dispute aidé par les États-Unis. Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Faroud Al Saud, a déclaré lors d'une visioconférence que des progrès significatifs ont été réalisés ces derniers jours grâce aux efforts continus du Koweït, mais aussi grâce au fort soutien du président Trump. Les États-Unis et le Koweït ont travaillé pour mettre fin au conflit, au cours duquel l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn et l'Égypte ont imposé un embargo diplomatique, commercial et de voyage au Qatar depuis la mi-2017. Le conseiller principal du président américain Donald Trump, Jared Kushner, avait tenu des discussions à Doha mercredi à la suite d'une visite en Arabie Saoudite. Les négociateurs britanniques et les Européens ont interrompu les négociations commerciales pour demander à leurs dirigeants d'essayer de réduire les écarts et d'obtenir un accord sur les questions en jeu. La période transitoire de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne prend fin le 31 décembre 2020. Le Britannique David Frost et Michel Barnier de la part de l'Union européenne ont déclaré hier qu'ils feront le point avec les dirigeants afin de trouver un nouvel élan aux négociations qui ont achoppé jeudi lorsque Londres a accusé Bruxelles de faire de nouvelles demandes. Le Premier ministre Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen s'expriment aujourd'hui pour tenter de sortir de l'impasse qui, selon certaines sources, était centrée sur les demandes françaises concernant les droits de pêche dans les eaux britanniques. C'est le dernier rebondissement de ce qui a été des mois de négociations qui ont à peine avancé sur les trois questions, la pêche, la garantie d'une concurrence loyale et les moyens de résoudre les futurs différends. Au moins 30 000 personnes seront graciées, 200 000 autres bénéficieront d'une peine de prison réduite car la Thaïlande célèbre ce samedi l'anniversaire de feu de roi Bhumibol Adulyadej. La Gazette royale a annoncé hier que l'actuel roi Maha Vajiralongkorn a accordé les grâces et les amnisties dans tous les pays pour marquer la date de naissance de son père samedi. Selon le Bangkok Post, le journaliste Surayut Sutasinachinda, le leader des protestations en chemise rouge, Natavut Sayukur, et l'ancien ministre du Commerce, Bunsung Tariapirom, font partie de ceux dont la peine sera écourtée. Les combats continuent dans plusieurs parties du Tigré. Cette situation complique les tentatives d'apporter de l'aide à cette région, car des millions de personnes sont menacées d'insécurité alimentaire et de pénurie de médicaments, selon les Nations Unies. Les fonctionnaires de l'ONU ont indiqué à une agence qu'il n'y avait toujours pas d'accès vendredi, malgré un accord permettant un accès humanitaire sans entrave aux zones contrôlées par le gouvernement. Les militaires sont entrés dans la capitale régionale, Mekelle, le week-end dernier et ont déclaré que le conflit d'un mois avec les forces du TPLF était terminé. Des centaines de personnes ont été tuées dans les combats avec les forces du Front de libération du peuple du Tigré. Des dizaines de milliers de personnes ont été déplacées avec une vague de réfugiés fouillant vers le Soudan.
Le TPLF dit qu'il continue à se battre lorsque le ministre éthiopien en charge de la démocratisation, Zadig Abraha, a rejeté cette affirmation en disant qu'il n'y a pas de guerre. Le président américain Donald Trump a ordonné le retrait de la quasi-totalité des troupes américaines de Somalie d'ici le 15 janvier, a déclaré le Pentagone. Les États-Unis ont environ 700 soldats dans le pays pour aider les forces locales à combattre Al-Shabaab et les militants de l'État islamique. Les responsables américains ont déclaré qu'une partie des troupes se rendrait dans le pays voisin, permettant ainsi des opérations transfrontalières. Au cours des derniers mois, le président Trump a émis des ordres similaires pour réduire les forces américaines en Irak et en Afghanistan. Il demande depuis longtemps que les troupes américaines rentrent au pays et critique les interventions militaires américaines qu'il juge coûteuses et inefficaces. Le président américain élu Joe Biden a choisi 2 anciens responsables de l'administration Obama pour occuper des postes de haut niveau afin de contribuer à la lutte contre la COVID-19. Il a notamment nommé Jeff Zients au poste de coordinateur du coronavirus à la Maison-Blanche. Le conseiller de Joe Biden, Vivek Murthy, reprendra son rôle de chirurgien général, mais avec un portefeuille plus large, car la pandémie fait ravage dans tout le pays. La lutte contre le virus qui a tué plus de 274 000 Américains ainsi que les retombées économiques de la crise est l'une des principales priorités de M. Biden dès son entrée en fonction le 20 janvier. Marcella Nuez-Smith, coprésidente du Conseil consultatif COVID-19 de M. Biden, jouera un rôle essentiel dans la réponse de la nouvelle administration à la pandémie, en mettant l'accent sur les disparités. Poursuivant son plan de relogement partiel de Rohingyas des camps de réfugiés de Cox's Bazar, le gouvernement du Bangladesh a envoyé hier un lot de 1642 Rohingyas au nouveau camp de Bhashan Char. 3500 autres Rohingyas seront envoyés à l'île de Bhashan cette semaine et leur réimplantation sera terminée dans la semaine qui suit, a déclaré l'agence de presse officielle BSS, citant un responsable de la marine. Le ministre des Affaires étrangères a réaffirmé dans une déclaration que la localisation a été effectuée de manière totalement volontaire. Il a déclaré que la relocalisation fait partie d'un plan plus large de rapatriement des réfugiés Rohingyas, qui est la seule priorité pour le Bangladesh. Actuellement, plus d'1 million de Rohingyas vivent dans des camps de réfugiés au Bangladesh après avoir fui la répression militaire dans la province de Rakhine en Birmanie en août 2017. Avec 36 652 nouvelles contaminations de COVID-19, le nombre total de cas actifs en Inde a atteint 9 608 211. Le ministère de la Santé a déclaré que 512 personnes ont décédé au cours des dernières 24 heures et que le nombre total des morts a passé à 139 700. Le nombre total des cas actifs s'élève maintenant à 409 689. Le total des cas de personnes récupérées a atteint 9 058 822. Au cours des dernières 24 heures, 42 533 personnes se sont rétablies. Le taux de recouvrement a atteint 94,20%. Un exercice de passage PASEX de 12 jours de la marine indienne avec la marine de la Fédération de Russie dans la région orientale de l'océan Indien se terminera ce soir. L'exercice a impliqué la participation du croiseur de missiles guidés Varyag de la marine de la Fédération de Russie, du grand navire anti-sous-marin Admiral Panteleïev et du pétrolier mouillant océanique Penchega. La marine indienne est représentée par la frégate à missiles guidés Shivalik et la corvette anti-sous-marine Kadmat, ainsi que par des hélicoptères intégrés. L'exercice a pour but de renforcer l'interopérabilité, d'améliorer la compréhension et de s'imprégner des meilleures pratiques entre les deux marines amies. Il s'agit d'exercices avancés de guerre de surface et de anti-sous-marine, de tir d'armes, d'exercices de matelotage et d'opérations hélicoptères. Les PASEX sont menés régulièrement par la marine indienne avec les unités de marine étrangères lors de visites dans les ports de l'autre partie ou lors d'un rendez-vous en mer. Un groupe d'ambassadeurs et de hauts commissaires d'environ 80 pays se rendront à Hyderabad le 9 de ce mois pour visiter des organismes clés de recherche et de développement. Le ministère des Affaires étrangères organise cette visite de haut niveau afin de familiariser les envoyés étrangers avec certaines activités de recherche et de développement clés menées dans le pays. Les dignitaires vont probablement visiter les sociétés Bharat BioNTech Limited et eBiological Limited qui travaillent sur le vaccin contre la COVID-19.
Une présentation sera également faite pour montrer le potentiel de l'État en matière de production et de fourniture de vaccins. Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré que le gouvernement est pleinement engagé dans le principe de réforme, de performance et de transformation. Lors de son discours au sommet mondial IIT 2020 organisé par PAN-IIT États-Unis, M. Modi a précisé qu'aucun secteur n'était exclu du champ des réformes. Il a énuméré de nombreuses réformes révolutionnaires introduites par le gouvernement dans divers secteurs, telles que l'assimilation de 44 lois syndicales du travail en seulement 4 codes, l'un des taux d'imposition sur les sociétés les plus bas au monde, et les programmes d'incitation liés à la production dans 10 secteurs clés pour accroître les exportations ainsi que la fabrication. Le Premier ministre a souligné que même pendant la crise sanitaire, l'Inde a bénéficié d'investissements records, dont une grande partie dans le secteur technologique. Il a déclaré que nos actions d'aujourd'hui façonneront l'avenir de notre planète. Dans l'ère post-Covid-19, il s'agira de réapprendre, de repenser et de réinventer. M. Modi a déclaré que le gouvernement travaille avec de nombreux pays d'Asie du Sud-Est et d'Europe pour assurer que nos jeunes bénéficient d'une plateforme internationale pour présenter leurs compétences et apprendre de meilleures pratiques au niveau mondial. Le Premier ministre a déclaré que l'Inde assiste à un changement dans sa façon de travailler. Il a déclaré qu'aujourd'hui, avec les réformes historiques dans le secteur spatial, la dernière frontière de l'humanité s'est ouverte aux talents indiens. C'était notre bulletin d'information. Mes chers auditeurs, ne quittez pas l'écoute du service français de All India Radio. Maintenant, nous vous présentons le commentaire sur un sujet d'actualité. Le commentaire d'aujourd'hui porte sur le renforcement des liens entre l'Inde et le Suriname. L'Inde entretient avec le Suriname des relations étroites, chaleureuses et amicales, renforcées par des contacts culturels et interpersonnels, qui ont été renforcés par l'arrivée de la diaspora indienne il y a 142 ans. Plus de 230 000 personnes d'origine indienne originaires de l'est de l'Uttar Pradesh et du Bihar et une cinquantaine de familles sindhi venant du Suriname contribuent de manière significative à l'économie, à la fonction publique, aux technocrates et au milieu culturel composite du Suriname. En juillet de cette année, M. Chandrika Prasad Santokhi, une personne d'origine indienne, a été élu président du Suriname. Lors de sa cérémonie de prestation de serment, M. Santokhi a récité des hymnes védiques. Il s'est également exprimé en sanskrit. Le Premier ministre Modi avait félicité M. Santokhi. Le Premier ministre a rappelé les relations étroites de l'Inde avec le Suriname. Il a déclaré qu'il y a plus de 100 ans que les Indiens sont allés au Suriname et ont fait leur foyer. Aujourd'hui, plus d'un quart de la population du Suriname est d'origine indienne. La Sarnami est l'une des langues les plus répandues dans le pays. C'est un dialecte de Bhojpuri, l'Inde est très fière de ses liens culturels. Le ministre d'État indien aux Affaires extérieures de l'époque s'est rendu à Paramaribo en avril 2017 dans le cadre de la 6e réunion de la commission mixte Inde-Suriname et a tenu des réunions bilatérales de haut niveau avec le président, le vice-président et le ministre des Affaires étrangères du pays. Le vice-président Suriname de l'époque, Ashwin Adin, a été invité en tant qu'invité spécial au Youth Pravasi Bharatiya Divas 2017 au Bengaluru. Lors de sa visite en janvier 2017, M. Adin a dirigé une délégation officielle et a eu des entretiens bilatéraux avec le Premier ministre Modi. L'Inde a accordé 4 lignes de crédit d'une valeur de 57 millions de dollars au Suriname pour la mise en place de pompes d'eau, de lignes de transport d'électricité, de 3 hélicoptères Chetak, d'appels d'offres pour des incendies, de forêts et d'équipements côtiers. 3 hélicoptères Chetak produits par HAL d'une valeur de 13,5 millions de dollars ont été remis au ministère de la Défense du Suriname en mars 2015. La Banque Exim de l'Inde a accordé un prêt de 8,4 millions de dollars au ministère de l'Agriculture du Suriname pour la réhabilitation de la station de pompage de Wageningen dans le cadre du programme Bayer Credit en août 2017. Le Centre culturel indien du Suriname a été ouvert en 1978 et est très actif dans la promotion de la langue hindi, du kathak, du yoga et de la musique classique. L'Inde a accordé des subventions d'un montant de 29 500 dollars américains pour la promotion du hindi au Suriname en 2016, car environ 80 écoles indophones bénévoles fonctionnent dans différents districts du Suriname. Chaque année, 2 étudiants surinamiens apprennent le hindi dans le Kendra Hindi Sansthan à Agra.
Les étudiants surinamiens ont également montré un vif intérêt pour les différents programmes de bourse. La 7e réunion de la commission mixte en Suriname, co-présidée par le ministre d'État aux Affaires extérieures, M. Mourali Daran, et le ministre des Affaires étrangères, du commerce international et de la coopération internationale de la République du Suriname, l'ambassadeur Albert R. Hamdan, s'est tenu pratiquement cette semaine. Les discussions se sont déroulées dans une atmosphère chaleureuse, sur fond de relations amicales entre l'Inde et le Suriname. Les deux ministres ont souligné l'importance de ce mécanisme pour l'approfondissement du dialogue politique, l'examen des liens bilatéraux et l'échange de vues sur la coopération régionale et multilatérale. Les deux parties ont noté avec satisfaction que les relations entre l'Inde et le Suriname, qui ont des liens culturels et historiques forts, sont marquées par la cordialité et un degré élevé de compréhension et de convergence de vues sur toute une série de questions. Les ministres sont convenus de donner un nouvel élan aux relations bilatérales dans les domaines des affaires et des investissements afin de renforcer, entre autres, la coopération en vue de la création d'industries créatives, de la santé, du système traditionnel de médecine, de l'agriculture, de l'exploitation minière, de l'énergie, de la défense, de la culture et de l'éducation, de la coopération consulaire et du partenariat pour le développement et de resserrer les liens entre les peuples. Les deux ministres ont reconnu l'importance d'entreprendre les projets de développement à des conditions de faveur, notamment par le biais de lignes de crédit dans l'esprit de la coopération Sud-Sud. Ils ont noté que le partenariat de développement de l'Inde avec le Suriname couvre un large éventail de secteurs, notamment le réseau de production et la transmission d'électricité, l'apprivoisonnement général et l'apprivoisonnement en eau. Se sont réjouis de la mise en œuvre rapide des projets en cours qui visent à contribuer à la sécurité énergétique, à l'efficacité énergétique et à la combinaison énergétique du Suriname. Les ministres ont réitéré leur engagement à se soutenir mutuellement dans les enceintes internationales, notamment dans le cadre de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les deux pays ont décidé de continuer à travailler en étroite collaboration par le biais du mécanisme de la commission mixte sur diverses questions afin de renforcer et d'étendre encore les relations bilatérales. Vous venez d'écouter les commentaires d'actualité rédigés en anglais par M. Padam Singh, analyse des actualités chez All India Radio, traduit par Rija Sharma et présenté par Devika Sharma. Chers amis, c'est All India Radio Delhi. Nous venons maintenant à la fin de notre programme d'actualité. Merci.